méditerons ce matin dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14, 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci. Un jour, un pasteur faisait une prédication. Comme vous pouvez le voir sur le titre, comme vous pourriez le voir sur le titre, on va peut-être l'envoyer là-bas, le titre. Voilà, première partie. Donc nous aurons une première partie aujourd'hui, une deuxième partie la fois prochaine, mais sur le même texte. Alors j'aimerais commencer avec une double question. Et je ne vous demande pas de me répondre à haute voix, seulement juste pour vous-même dans votre fort intérieur. En dehors du cadre de ce culte, quand avez-vous prié pour la dernière fois et quel a été le sujet principal de votre dernière prière? Pensez-y un instant. En juin 2025, l'IFOP, c'est-à-dire l'Institut français d'opinion publique, un organisme de sondage très sérieux, a publié une enquête sur la pratique de la prière en France. Alors je m'y réfère car généralement dans ce domaine-là, les résultats sont assez comparables, assez similaires à ce qu'on peut trouver en Belgique. L'enquête s'adressait à tous, sans catégorie préalable concernant une appartenance religieuse. Donc il pouvait y avoir des chrétiens, des non-chrétiens, etc. C'était assez mélangé. Et dans cette enquête, on voit que seuls 8% de la population déclarent prier au moins une fois par jour. Par ailleurs, presque la moitié déclarent ne jamais prier. Un autre point qui m'intéresse dans cette enquête, dans les réponses qui ont été données, c'est le contenu des prières. Alors, je vais vous faire un petit inventaire, parce que c'est intéressant de le savoir. Vous allez probablement aussi, on peut facilement s'y reconnaître. 53% des prières évoquent la santé d'un proche. 35% des prières mentionnent la santé personnelle. 26% parlent de la paix face aux angoisses plutôt personnelles. 25% de la paix dans le monde. 25% des prières font état des relations avec l'entourage. 17% des prières sont pour la réussite matérielle des proches, 16% pour la réussite matérielle personnelle. 12% des prières, là ça commence à devenir intéressant, 12% des prières demandent de l'aide pour aimer Dieu et mieux le connaître. Je parle de 12% parmi les 8% qui prient tous les jours. Donc vous faites le total, je crois que ça fait même pas à peine 1% de la population qui prie pour ça. 8% demandent pour
aller au paradis. 7% des prières interrogent sur la question du paradis ou de la vie après la mort. Et puis finalement, il y a 21% de prières qui concernent d'autres sujets. Alors ces chiffres peuvent évidemment varier selon les appartenances religieuses, mais probablement qu'ils donnent malgré tout une bonne tendance observable aussi dans le christianisme. Alors, si je rapporte ces informations, c'est parce que la fréquence et le contenu de nos prières sont d'excellents indicateurs pour nous dire ce en quoi nous croyons et ce que nous comprenons de Dieu. Dis-moi comment tu pries et je te dirai comment est ta foi, ce que tu connais et qu'est-ce que tu comprends de Dieu. Et c'est mon sujet un petit peu ce matin, c'est ce qui m'intéresse ce matin. La prière de Paul que nous venons d'entendre dans la lecture est très instructive à ce sujet. Et c'est pourquoi je vous propose de nous y intéresser de plus près, de sorte à nourrir judicieusement notre pratique personnelle de prière. Dans une première partie, je parlerai du cadre général de la prière. Dans une seconde partie que j'aborderai la semaine prochaine, nous examinerons en détail le contenu de la prière qui est très riche. Donc vous attendez pas à ce que je développe le contenu aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine. Je vais me contenter pour le moment des contours de la prière. Alors, de façon générale, rappelons que la prière est une des activités principales de notre vie spirituelle. Pour le chrétien, la prière est essentiellement une communication du croyant vers Dieu. La prière est donc le privilège de pouvoir parler au Très-Haut, au Tout-Puissant. Par ailleurs, Jésus nous encourage, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à prier régulièrement. Et pour nous y aider, il nous donne même un modèle de prière. Vous connaissez, je pense tous, le Notre Père, dont je me suis finalement inspiré pour le titre de la prédication. J'y reviendrai plus loin. Nous avons donc la prière comme élément central de notre vie spirituelle, la prière comme un privilège et la prière comme un acte d'obéissance au Christ. Or, malgré cela, la prière reste bien souvent en souffrance dans notre vie, comme le révèle l'enquête mentionnée en introduction. Non seulement elle manque de régularité, mais aussi elle est souvent assez pauvre en contenu. Est-ce la peur de demander à Dieu ce qui nous freinerait ? Je ne le pense pas, en tout cas pas que ce soit la raison première. La peur d'être à nouveau déçu, de ne pas recevoir la réponse espérée, ça c'est possible. Parfois, on prie, on ne voit pas de réponse et on se demande pourquoi, est-ce que ça vaut encore la peine de prier ? Il est vrai que la prière aussi, est-ce que c'est la paresse ? La prière demande, c'est vrai, une certaine discipline. Il faut se fixer un cadre, il faut se fixer des moments, sinon elle est vite oubliée. Mais pour ma part, je propose aussi une autre raison. Une mauvaise connaissance de Dieu et de ses projets. Et c'est un frein pour nous, pour notre prière. Avec un peu d'expérience, on se rend vite compte qu'on ne manipule pas Dieu par la prière ou des techniques de prière. Ça existe, hein ? Vous avez des endroits où vous avez des rouleaux de prière, simplement le chapelet. Qu'on voit parfois autour de nous, des gens qui prient en disant il faut faire X Ave Maria ou Notre Père. C'est des formes un peu particulières, des techniques de prière, mais ça ne marche pas
Ça ne va pas changer la façon de Dieu de répondre. De fait, la prière ne peut en aucun cas remettre en question la souveraineté et les choix de Dieu. Aucune forme de prière ne peut changer cela. Vous pourriez vous mettre à genoux, vous pourriez vous mettre à plat, vous pourriez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça n'y changera rien à la réponse de Dieu. Néanmoins, le Seigneur nous encourage quand même à prier. La prière est donc importante et elle a une raison d'être, elle est efficace. Dieu se laisse toucher par nos prières. Mais il existe néanmoins un préalable à la prière, préalable sans lequel toutes nos intercessions resteraient vaines. Notre prière doit impérativement être fondée sur notre connaissance du dessein de Dieu et sur notre connaissance de Dieu. Et c'est ce que je vais illustrer avec la prière de Paul. Dans l'Épître aux Éphésiens, la prière de Paul, elle n'arrive pas comme ça dans le texte. On est au chapitre 3, on est déjà au milieu de la lettre, mais elle n'est pas arrivée toute seule. Il y avait déjà une première prière au début, mais là il y en a une deuxième qui vient presque spontanément, un peu forcée. Mais il y a une raison à cela. Elle s'inscrit dans un mouvement naturel comme la conséquence logique de ce qui précède dans l'épître. Or, ce qui est avant la prière, c'est un exposé de Paul sur la réconciliation accomplie par Christ. Autrement dit, il n'existe plus de mur de séparation entre le juif, membre du peuple de l'Alliance ancienne, et le non-juif. Désormais, c'est ce que Paul explique juste avant la prière, désormais, tous ont accès à la grâce, aux bénédictions divines, à la promesse de la vie éternelle. Paul insiste sur le fait que Christ lui a révélé cette réalité nouvelle qui n'était pas encore pleinement visible auparavant dans la première alliance. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui étaient là pour l'indiquer, mais Paul tout d'un coup parle d'un mystère qui lui a été révélé. Et cette révélation spéciale que Paul a reçue et qu'il explique préalablement dans sa lettre, a pour conséquence la prière. Sa prière mentionne d'ailleurs que toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom du Christ. Donc dès le départ, dans son préambule de prière, il parle justement de cette union en Christ. La connaissance du dessein de Dieu pousse donc Paul à la prière pour que se réalise ce que Dieu lui a révélé. On voit ici le lien direct entre révélation et prière immédiate. Cette prière n'est d'ailleurs pas seulement immédiate, mais aussi chargée d'une intensité peu coutumière. Cela se voit par les premiers mots de Paul. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père », écrit-il. Dans notre culture, joindre les mains ou se mettre à genoux est un signe communément associé à la prière. Ça ne nous perturbe pas plus que ça. Mais dans la culture juive, il est plutôt coutume de prier debout, comme en témoignent plusieurs récits évangéliques. Ce n'est que très rarement qu'il est question de se mettre à genoux. Il y a un endroit dans les évangiles où on parle d'une prière à genoux. Est-ce que vous voyez lequel? Non. On n'est pas dans les évangiles ici, on est dans les épîtres. Un seul endroit. Jésus au jardin de Gethsémani.
Alors on parle à d'autres endroits dans le livre des Actes également de prière à genoux, mais dans des moments très particuliers. Par exemple, Étienne, quand il se fait lapider, c'est un exemple. Mais c'est assez rare. Alors même si ça apparaît quelquefois dans le livre des Actes, l'agenouillement indique, dans tous les cas, une forte intensité et une grande solennité dans la prière. Et c'est ce que Paul, ici, est en train de faire. Il dit « je me mets à genoux ». Et dans sa culture, c'est tout à fait inhabituel. On voit ainsi chez Paul véritablement un élan dans sa prière, dans la prière, après avoir reçu la révélation du Christ. Son premier réflexe est de prier pour que se réalise ce que Dieu projette d'accomplir. Sa prière est ancrée dans sa connaissance des projets de Dieu. Paul nous montre concrètement ici un bel exemple pour nourrir notre prière. Nous pouvons, nous aussi, découvrir les desseins, les projets de Dieu. Ils nous sont révélés tout au long des Écritures. Et c'est précisément là que nous devons aller chercher la substance première de nos prières. Si Jésus nous encourage à prier régulièrement, elle doit aussi s'accompagner d'une lecture régulière de notre Bible pour nous laisser toucher sans cesse par les projets de Dieu. Et c'est bien ainsi que Jésus nous a enseigné de prier quand nous disons « que ta volonté soit faite ». C'est quand même cette phrase qui est gardée dans le modèle de prière. « Que ta volonté soit faite ». Donc, ce n'est pas déconnecté de ça quand Paul prie. Il voit la volonté de Dieu dans le projet et c'est ce qu'il fait immédiatement. Il prie pour ce projet. Il est utile, quand nous prions, d'examiner nos demandes à la lumière de ce que Dieu nous révèle dans ses projets, de ses promesses, nous révèle aussi de sa volonté. En fait, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais nous ne sommes pas légitimes pour prier au-delà de ce cadre. Si vous voulez prier au-delà du projet de Dieu, c'est absolument pas légitime. Vous n'avez pas ça ne sert à rien. Mais rassurons-nous, le cadre que Dieu nous donne pour la prière est grand parce que ses promesses sont grandes. Mais il y a quand même des limites, puisqu'il exclut des désirs égoïstes ou inutiles. Si je prie pour une Ferrari, je ne pense pas que ça fera partie du cadre du projet de Dieu. Et mince, avant, tu sais quoi ? On disait, il ne faut jamais dire jamais à Dieu. Moi, j'avais dit jamais pasteur. Et mes enfants me disaient, Seigneur, je ne veux jamais de Ferrari. Non, il ne faut pas sortir de ce cadre de la volonté de Dieu parce qu'on n'aura pas de réponse. Ce n'est pas des prières légitimes. On peut bien entendu prier pour soi, mais posons-nous quand même la question de l'utilité de ce que nous demandons dans le cadre du projet de Dieu. Qu'allons-nous faire avec ce que nous demandons dans le cadre du projet de Dieu ? Après avoir expliqué l'importance de la connaissance des desseins de Dieu pour nourrir notre prière, il me reste à voir comment la connaissance de Dieu lui-même est aussi importante pour la prière. La prière de Paul comprend une introduction aux versets 14 et 15 et à la fin une conclusion aux versets 20 et 21. Nous verrons ce qui est entre les deux la prochaine fois, mais un point relie l'introduction
et la conclusion. Dans chaque partie, Paul donne des informations concernant la personne de Dieu. Dans l'introduction, il présente Dieu comme le Père de toute famille, juive ou non juive, famille passée, présente ou encore à venir. Nous ne prions donc pas n'importe qui. Je ne prie pas quelque chose de transcendant, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure avec l'enquête que j'ai mentionnée. En fait, il n'y en a même pas la moitié qui prient Dieu. Beaucoup prient autre chose. Nous prions et nous sommes motivés dans notre prière parce que nous prions le Père. Ce n'est pas la même chose. Nous ne prions pas n'importe qui, nous prions celui de qui nous héritons, celui qui nous a donné des promesses, celui qui nous aime, tel un père qui aime ses enfants. C'est un cadre rassurant pour la prière. Qui ne connaît pas, c'est dommage que Dora ne soit pas là aujourd'hui, mais qui ne connaît pas les yeux d'une fille à papa qui s'approche de lui et « S'il te plaît, papa, je lui demande une faveur, là. » Et ça craque, hein, ça marche à tous les coups. Elle se permet cela, pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que son père est plein de tendresse et d'amour pour elle. Et nous pouvons avoir cette même confiance avec Dieu le Père. Finalement, c'est peut-être bien que Dora ne soit pas là. Il ne fallait pas trop qu'elle entende ça. Dans la conclusion, ça c'était dans l'introduction, Dieu Père. Dans la conclusion, Dieu donne à nouveau une caractéristique spécifique de Dieu à qui il adresse sa prière. Il dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Paul met non seulement en avant la puissance infinie de Dieu qui, à elle seule, justifie la prière, mais aussi sa générosité qui lui permet de répondre bien au-delà de notre imagination et de notre compréhension possible. Donc ici, on voit Paul qui s'empresse d'aller vers le Père pour qu'il accomplisse sa volonté. Et il le fait d'autant plus volontiers qu'il connaît l'amour et la puissance extraordinaire de Dieu. Si on pense qu'on a un Dieu très haut, lointain, sévère, est-ce que vous êtes encouragé par la prière ? Là, on pourrait avoir peur. Mais si on a un Dieu plein de tendresse, plein d'amour, que l'on sait être tout-puissant, ça nous encourage à aller vers la prière. Alors, que retenir d'essentiel ce matin pour notre prière ? J'ai évoqué 2 éléments importants en lien avec la prière. Mieux connaître les projets de Dieu et mieux connaître Dieu. La prière est bien entendu une activité spirituelle en soi assez facile. Néanmoins, notre prière sera clairement enrichie par un effort d'apprentissage du projet de Dieu et de Dieu lui-même. Cet effort passe impérativement par du temps consacré pour approfondir notre connaissance grâce aux Écritures. Ne déconnectez pas la prière de l'Écriture. Ça n'a pas de sens. Cette prière qui va être déconnectée de l'Écriture, elle va avoir tendance à faire quoi ? À toujours regarder nos problèmes, à nous regarder, plutôt que d'être tournée vers Dieu. Avant de soumettre à Dieu notre liste habituelle de demandes, commençons par nous émerveiller de ce que Dieu révèle dans sa parole sur ses intentions et sur lui-même. Ensuite, que cet émerveillement nous conduise dans une prière enthousiaste,
que le contenu de sa parole devienne la partie principale de notre prière. Dieu saura répondre bien au-delà de tout ce que nous demandons. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Ne vous tracassez pas pour ça. Ce que Dieu attend de nous dans la prière, c'est que nous mettions sa volonté en premier lieu et non la nôtre. Quand nous prions et que nous demandons les choses, c'est souvent nous qui sommes à la première place. Dieu demande que ce soit lui à la première place aussi dans notre prière. Il nous demande aussi que nous lui fassions confiance pour le reste et non que nous lui donnions un mémo comme s'il allait oublier un point de notre liste. Pour terminer cette première partie, je reprends les derniers mots de la prière de Paul. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, de siècle en siècle. Amen.